Maxime. Salut Jesse. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec nous? Encore une fois un VUS. Et cette fois-ci, c'est un modèle redessiné pour 2019 et c'est le Hyundai Santa Fe qui nous provient de la Corée du Sud. Oui, on le connaît chez nous depuis une bonne vingtaine d'années, un des grands favoris des Québécois. Esthétiquement, c'est là qu'on va retrouver le plus de nouveautés pour le modèle 2019. Mais on a quand même un petit peu de nouveautés côté mécanique, la nouvelle boîte automatique à 8 rapports pour suivre la tendance. Oui, c'est une tendance lourde, tout comme le fait que les véhicules grossissent tout le temps. Et c'est le cas pour le Santa Fe qui est maintenant du même format qu'un Kia Sorento. Alors si vous trouvez un Honda CR-V par exemple trop petit, ou un Ford Explorer trop gros, vous allez peut-être trouver votre compte avec ce véhicule-là qui est entre les deux. Le style du Santa Fe renouvelé est assez percutant. Par contre, est-ce que ça va bien vieillir? On verra. Une chose est sûre, c'est que la visibilité est bonne pour un VUS grâce à la grande surface vitrée puis au montant du toit qui sont minces. Puis le toit ouvrant panoramique, évidemment, ajoute beaucoup de lumière dans l'habitacle. Oui, on aime ça beaucoup, tout comme pour l'espace. Très confortable pour 4, même 5 passagers dans ce véhicule-là sans aucun problème. On aime aussi les espaces de rangement sous le plancher du coffre, qui lui est déjà énorme. Donc ça, c'est un gros plus. Tableau de bord qui est très bas, bonne visibilité, on en a parlé. Les matériaux sont quand même de bonne qualité. Pour ce qui est de l'agencement, c'est une question de goût, à vous de juger. Ça reste quand même, le Santa Fe, un véhicule familial de choix, donc pour l'espace, on le disait, mais aussi pour le confort qui est au rendez-vous, tant pour ce qui est des sièges que de la suspension. Il y a un roulement aussi qui est silencieux, qui rend le véhicule agréable sur des longs trajets. Et la sécurité de pointe, on en parle toujours un peu, mais les deux séries dans tous les modèles, sauf le moins cher, c'est un plus. Le Santa Fe 2019 est confortable, mais ce n'est pas le plus agile. Dans les courbes, là, on sent que c'est pesant. La direction est mieux qu'avant, mais ça reste encore flou. Oui, un peu flou, un peu endormi aussi. Et ça, c'est comme la réponse d'accélérateur qui, parfois aussi, est trop brusque. Donc, un petit défaut de calibration peut-être de ce côté-là. Le V6 qu'on trouve dans le Kia Sorento, qui a la même plateforme, est plus souple et il ne consomme pas plus de carburant. Et d'ailleurs, la consommation du Santa Fe est la même sur papier qu'en 2018, malgré l'ajout de vitesse à la transmission. On trouve ça un peu décevant. Pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas mauvais non plus, mais le problème, on a un bémol avec le moteur 2 litres turbo qui, dans les générations précédentes, avait un sérieux rappel, des risques d'incendie, pas à négliger. C'est à surveiller, puis il va falloir aussi garder l'œil sur certains détails, comme l'état des lentilles de phare à l'avant. Elles sont tellement verticales qu'elles risquent de s'abîmer rapidement. Les clignotants à l'arrière dans le bas du pare-choc, c'est une recette pour des bris aussi, parce que, bon, évidemment, on le sait, c'est la première chose qui va casser si on a un petit accrochage. Est-ce que tu as été emballé par ton expérience au volant du Santa Fe? Non. Bon, moi non plus. Par contre, c'est un véhicule qui en offre beaucoup pour le prix, beaucoup d'équipements et qui a plein de qualités pratiques. Et ça, c'est une recette à succès que Hyundai sert depuis longtemps. Mais il faut quand même faire attention parce que pour accéder à un modèle qui a le moteur 2 litres turbo, il faut quand même débourser au minimum 39 000 $. Et ça, c'est plus qu'un Kia Sorento V6 et on s'approche aussi des Japonaises qui ont une meilleure valeur de revente. Bon, excellente réflexion, en fait, que vous pourrez entendre quand vous appelez Maxime et ses collègues des services conseils automobiles. Et profitez-en, c'est tout à fait gratuit si vous êtes membre CA Québec. Sinon, vous tapez caquebec.com/essai routier pour en savoir plus sur le Santa Fe.